Et salut tout le monde, c'est Gigatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale vide-grenier. Donc ça faisait un petit moment, donc ben voilà, c'est de retour. Les vide-greniers cette semaine. Donc voilà, très content de vous présenter ça cette semaine. Donc plusieurs articles cette semaine qui sont rentrés, dont des jeux vidéo bien évidemment, des calendars étonnamment, et des livres. Ainsi qu'un petit bonus qui vient d'une abonnée qui est abonné tout récemment. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Alors je vous présente tout ça après l'intro qui est ben, déjà démarré. Donc voilà. Donc tout simplement avant de démarrer la vidéo, petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, eh bien tout simplement abonnez-vous pour ne pas rater des futures vidéos, que ce soit des vides-greniers, des histoires gaming ou tous les autres principes que j'ai sur la chaîne. Donc voilà. Donc là-dessus, nous pouvons commencer la vidéo. Alors allez hop, c'est parti. Et donc, nous débutons la vidéo par 4 Scalandars, dont un qui est un Scalandar Amiibo, que je vais vous présenter après les 3 premiers. Donc, le premier, c'est celui-ci, qui faisait partie de l'ensemble Swap Force édition Dark, donc un genre d'édition collector pour ceux qui ne connaissent pas véritablement Scalandar. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est la version Dark de Washburglar, si je me souviens bien de son nom. Donc un des Swap Force qui était fourni à l'époque dans l'ensemble de base. Mais sauf que celui-ci, ben, c'est l'édition Dark. Donc voilà. Il n'y a que la couleur qui change, à vrai dire, pour les éditions Dark. Le reste, c'est pas mal la même figurine. Donc celui-ci, je me souviens plus de son nom, mais c'est aussi un Swap Force. Plutôt cool. Donc voilà, avec ces deux petites bombes. Mais bon, désolé pour les fans, je me souviens plus de son nom, donc voilà. Et donc sinon, je cherchais bien sûr un Scalandar depuis énormément longtemps pour compléter le jeu Swap Force, justement. Il s'agit de Mania Charge. Donc le dernier qui était de type vitesse, donc qui me manquait pour justement terminer le jeu. Donc Mania Charge, jolie petite figurine. Selon moi, c'était parmi les deux Scalandar Swap Force de type vitesse, donc qui avait ce logo-ci en bas de la figurine. Et bien, selon moi, Mania Charge était le plus stylé, donc c'est pour ça que c'était celui-ci que je recherchais. Et donc, ben, officiellement, je crois qu'on pourrait dire que ma collection de Scalandar est finie. Donc voilà. Je croyais jamais le trouver, ce Scalandar, parce que ben, franchement, les Scalandar, on n'en voit plus beaucoup. Donc voilà, la folie est un petit peu terminée. Donc ça se vend de moins en moins bien aussi. Donc voilà. Voilà. Mais bon, sinon, j'en ai trouvé un autre qui est vraiment stylé et qui n'est pas véritablement un Scalandar, ben, mais c'est plutôt un Sky Amiibo, donc un Scalandar mélangé avec un Amiibo. Alors, ben, je vais vous le présenter. En même temps, il n'y a pas une grande sélection de Scalandar mélangés à des Amiibo. Il n'y en a que deux. Celui que je vais vous présenter est Donkey Kong. Alors, ben, je vais vous présenter ça maintenant. Et donc, ben, voici le Sky Amiibo en question. Il s'agit de Bowser. Donc voilà, très jolie figurine. Seul petit problème, c'est que ici, ben, il y a un gros trou. Je ne l'avais pas remarqué parce que je ne connaissais pas la figurine à la base. Mais sauf qu'il y a un gros trou parce qu'il manque le haut de son marteau. Donc vous voyez à l'arrière ici, il y a une petite manche. Où est-ce qu'il y a mon pouce? Eh bien voilà. À vrai dire, c'était le manche d'un marteau. Donc voilà. Moi je croyais que c'était juste un genre de beau. Donc un peu comme Donatello ou Robin dans Teen Titans. Mais non, pas du tout. C'est vraiment un marteau. Donc il manque le haut. Donc voilà. Et sinon, je ne sais pas si je suis capable de faire un petit focus. C'est à l'envers. Il me semblerait que je suis capable de vous montrer. Oui, donc voilà. Nous voyons un petit peu que c'est écrit Amiibo en dessous. Donc bon, désolé, ma caméra est un petit peu floue. Mais bon, voilà. Il est bien écrit Amiibo en dessous. Mais sauf qu'on peut tourner la petite base. Et donc, nous pouvons passer de Amiibo à Scalandar. Donc là, on voit vraiment pas du tout que c'est écrit Scalandar, par contre. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un Sky Amiibo. Donc voilà, très content de l'avoir. Et ben, ça complète ma collection de Scalandar, à moins que je trouve Donkey Kong, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. On sait jamais, mais
Ça m'étonnerait vraiment. Donc voilà. Nous allons passer maintenant à deux articles plutôt spéciaux. Donc ce sont deux bouquins, mais voilà, ce sont des éditions un petit peu qui sont pas habituelles, voilà. Donc je vous présente ça maintenant. Et donc voici deux bouquins plutôt spéciaux. Donc ils viennent de sortir le dernier mois, à vrai dire, je crois. Donc j'ai réussi à me les procurer malgré tout. Donc, ce sont des genres d'éditions collector de Naruto, donc qui se vendent en format Shonen Jump. Donc, un Shonen Jump, c'est un magazine de publication où est-ce qu'on a plusieurs petits mangas, parties de manga, je veux dire, à l'intérieur, donc qui se vend principalement au Japon. Et bon, là, cette édition-ci, eh ben, ils ont décidé de refaire plutôt la série Naruto, mais dans la taille d'un Shonen Jump. Donc un Shonen Jump, c'est vraiment plus gros et épais qu'un livre de taille normale. Alors, regardez-moi l'épaisseur de ce livre, c'est un monstre, littéralement. Donc, dans chaque manga, il y a deux mangas. Donc, dans chaque livre de taille Shonen Jump, je veux dire, il y a deux mangas d'inclus. Donc, dans le premier ici, nous avons le numéro un et le numéro 2. Donc, voilà. Et dans l'autre, donc, dans le numéro 2, nous avons le numéro 3 et le numéro 4. Et donc, c'est une collection qui se fait en 37 livres. Je ne pense pas la faire au complet, même si j'ai commencé à lire un petit peu et j'aime bien le perso, parce que à chaque numéro, le prix augmente. Donc, vous voyez ici, le premier, il était à 1,50. Et le deuxième, eh ben, ils ont augmenté directement à 8 $, à part les taxes. Donc, voilà. Ça nous fait un bon 9 $ pour un bouquin, donc voilà. Et le troisième, vous voulez savoir il est combien? Ben, je vais vous le dire. Il est à 17,95. Donc voilà. Je ne pense vraiment pas l'acheter le troisième. Parce qu'après, c'est toute la série qui est à 17,95. Donc voilà. Mais ça reste quand même des jolis livres. Et donc, si je vous montre un manga de taille régulière à côté, vous allez être surpris de la taille parce que c'est vraiment une taille Shonen Jump. Hein, donc voilà. Donc je vais prendre un manga régulier ici. Et donc, hop là, nous voyons la différence. Donc vous voyez, mon Zelda, il pourrait rentrer deux fois dans ce bouquin. Hein, donc, ouais, voilà. Donc on pourrait en mettre deux côte à côte. Et l'épaisseur aussi, si on peut voir, il y a une sacrée différence d'épaisseur. Donc là, ils sont toutes les deux à plat, donc directement pas sur la table, on va dire. Donc voilà. Quoique le Zelda, je le tiens dans ma main, mais sauf qu'ils sont toutes les deux, on va dire, sur la table. Et donc on voit bien que le Naruto fait la taille de deux mangas, donc réguliers. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi dans cette série, c'est que, hop là, nous avons des petits trucs collecteurs. Donc ici, c'est une pochette pour la série originale de manga. Donc peut-être non, au final je vais le laisser. Mais voilà, c'est plutôt bien si vous avez la série originale. Et dans le deuxième, la promo. Donc je vous disais pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment 17,95 pour l'autre. Et donc voilà, il y a un poster, hein, mais qu'on voit pas du tout. Ah bah tiens, la gueule de Naruto ici. Donc voilà. Petit poster ici. Donc plutôt sympa, mais je ferai pas toute la collection. Mais tout ça pour dire que je débute la lecture de Naruto. Et personnellement, je trouve ça bien. Donc franchement, ça ressemble un petit peu à Dragon Ball, là, je vais vous dire, mais bon, on est un petit peu dans un style différent, malgré que les arts martiaux restent au centre du manga et que le personnage nous semble un petit peu familier. Hein. Donc il ressemble un petit peu à Sangoku dans ses agissements. Donc c'est un petit comique, hein, comme Sangoku, voilà. Il se prend pas très au sérieux, et puis moi, j'aime bien ce genre de personnage, donc voilà. Donc, sinon, nous allons voir un petit cadeau d'une nouvelle abonnée maintenant. Donc, je vais vous présenter ça, et avec une petite histoire au travers. Donc, voilà. Allez hop, c'est parti. Et donc, comme à chaque semaine, j'achète des jeux vidéo. Et cette semaine, j'avais trouvé, pas cette semaine, mais dernièrement, j'avais trouvé un Zelda Wind Waker HD, donc en ligne. Donc voilà, j'ai décidé d'aller l'acheter. Par dommage, il ne fonctionne pas, donc voilà. Mais la vendeuse était plutôt sympa.
c'est une nouvelle abonnée, donc je te salue si tu regardes la vidéo. Tu devrais te reconnaître assez facilement. Donc, simplement avec le Zelda Wind Waker. Et si tu ne te reconnais pas avec le Zelda Wind Waker, eh ben, tu vas peut-être te reconnaître en disant que tu m'as donné cette peluche. Donc, une magnifique peluche de Pyroli, vraiment splendide. Donc, l'histoire est bien simple. En nous vendant le Zelda euh, Wind Waker HD sur la Wii U, eh bien, il nous a présenté sa collection de peluches et il y avait plusieurs Pyroli. Donc, moi, je suis un grand fan des Pokémon de type feu et Pyroli, ben, c'est forcément mon évolution préférée puisqu'il est de type feu. Donc, ben voilà. Puisqu'elle en avait plusieurs, elle a décidé de m'en donner un. Donc, vraiment sympa à toi. Merci énormément. Donc voilà, très joli, très propre. Donc magnifique Pyroli. Et ce n'est pas tout, elle m'a aussi donné des petits stickers qui venaient du McDo. Donc voilà, quand il y avait eu les cartes promotionnelles des 25 ans, donc ce genre de petit pack au McDo. Hop là, voilà. Donc vous voyez le petit M ici, là, donc McDo. Donc ça venait du McDo, donc voilà. Et donc, eh bien, c'est de très jolis stickers. Donc on a un Pikachu ici. Nous allons voir un Flammiard, qui est le starter que j'ai choisi dans la 7e génération, parce que je prends toujours les feux, donc voilà. Otakan et Brandibou. Donc, ben voilà. Les trois starters de la 7e génération, avec un Pikachu en bonus. Donc ça fait plaisir. Par contre, le Zelda Wind Waker ne fonctionne pas, donc c'est dommage, mais ben, comme vous le savez, probablement comme moi, les jeux de Wii U, ça ne se resurface pas, donc ben, va falloir que je trouve une autre solution pour le faire fonctionner. Enfin bref, malgré tout, bien content de cette trouvaille. Donc voilà, le Zelda Wind Waker, je vous le présenterai pas puisqu'il ne fonctionne pas, donc voilà. Je vais vous présenter par contre deux jeux qui, eux, fonctionnent, donc voilà. Allez hop, je vais vous présenter ça maintenant, et ça va finaliser la présentation vide-grenier de cette semaine. Et donc, le premier jeu que j'ai trouvé cette semaine, ben, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, dans ma présentation de jeux vidéo Pokémon. Donc voilà, ma collection Pokémon. Épisode 4 des présentations de collection sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez qu'à aller fouiller un petit peu sur ma chaîne et vous devriez trouver assez facilement parce que c'est la seule vidéo qui est avant celle-ci qui s'en vient bientôt en ligne. Donc voilà. Enfin bref. Donc Pokémon Tournament sur Wii U. Donc le premier Pokémon Tournament qui est sorti à vrai dire. Donc voilà. Et sinon, nous avons eu le droit aussi à Pokémon Tournament Deluxe sur Switch en 2018, je crois. Mais voilà. Ici, nous avons Pokémon Tournament sur la Wii U. Donc, ça reste le même jeu, mais simplement avec moins de trucs. Donc, il n'y a pas Archiduke, par exemple. Mais je le voulais pour ma collection Wii U. Et il est en vraiment très bon état. Et il fonctionne très bien. Donc, voilà. Et le deuxième jeu, nous allons tasser le Pokémon Tournament. Et donc, le deuxième jeu, c'est un Mario Maker. Donc, voilà. Donc, lui non plus, je ne l'avais pas. Bon, j'ai vraiment l'impression de vous présenter des jeux quand même assez communs cette semaine. Franchement, c'est pas la folie des jeux rares. Mais la semaine prochaine, si tout va bien, je vais vous présenter un jeu vraiment plus rare que ça. Peut-être même deux. Donc, voilà. Mais bon, alerte spoiler, ça risque d'être un Zelda, justement. Donc, on en parlait il y a quelques secondes. Et ben voilà, ça risque d'être un Zelda et d'autres trucs, bien évidemment. Il n'y aura pas qu'un seul jeu vidéo parce que sérieusement, ça fera un épisode un peu court pour un vide-grenier. Mais bon, nous en revenons à ces deux jeux-ci. Eh bien, je suis très satisfait tout simplement de mon achat de cette semaine. Niveau jeu vidéo, donc Pokémon Tournament que j'ai joué avec un ami. Et puis franchement, avec Dracofeu, c'est impossible. Franchement, là, Dracofeu, si vous voulez faire un battle contre moi, ben voilà quoi. Moi, je prends toujours Dracofeu et c'est un carnage. Et sinon, Mario Maker, par contre, seul petit bémol, c'est que je ne sais pas comment débloquer les autres articles pour continuer à créer des niveaux. Parce que là, franchement, j'ai pas beaucoup d'articles dans le jeu et ben, ça devient un petit peu ennuyeux, hein, on va se le dire. Parce que franchement, avec que deux rangées d'articles à peine, bah, on fait pas beaucoup de niveaux, hein.
Donc voilà. Donc si vous avez une solution pour moi, et donc si vous pouvez me dire tout simplement comment débloquer les articles pour créer plus de niveaux, eh ben, je suis preneur pour l'anecdote. Et donc là, ma caméra vient de figer. Génial. Ah bon. Voilà, parfait. Donc, ben voilà. Ben, sinon, ben, ça complète la vidéo de cette semaine niveau vide-grenier. Donc, merci d'avoir regardé comme à l'habitude. Donc, et sinon, ben, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, pensez toujours à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, à partager la vidéo pour ben, tout simplement présenter à vos amis, à votre famille ou à n'importe qui la vidéo. Donc voilà. Et qui sait, peut-être que ça fera une plus grande communauté sur la chaîne. Et donc, ben, ça va être génial. Donc, ben voilà, c'était Gigatendo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et à la prochaine. Bye bye.